La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Au chapitre 10 de Matthieu, Jésus dit à ses disciples: « Allez annoncer que le royaume des cieux est tout proche. » Mais je vous le demande, est-il vraiment si proche que ça? Quand on voit ce qu'on voit, il y a de quoi se poser la question, n'est-ce pas? Mais alors peut-être se trompe-t-on sur ce que signifie cette affirmation de Jésus que le royaume est tout proche. S'agit-il d'une proximité dans le temps ou faut-il le comprendre autrement? Dans son évangile, adressé à des chrétiens d'origine juive, Matthieu se réfère souvent à l'Ancien Testament et c'est sa façon à lui de leur expliquer que les promesses faites par Dieu à son peuple se réalisent en Jésus, dans l'histoire des humains et au sein de la création. Ainsi, par exemple, au chapitre 4, Matthieu nous rapporte qu'à la suite de Jean-Baptiste, Jésus, au début de son ministère, a lui-même commencé à proclamer « Convertissez-vous, le règne de Dieu s'est approché ». On pourrait aussi traduire ce « convertissez-vous » par « changer de comportement ». Le verbe grec utilisé ici est celui de la métanoïa, qui dit littéralement un mouvement que l'on peut aussi traduire par « retournez-vous ». Autrement dit, ce qui nous est annoncé, c'est que nous ne trouverons pas le royaume de Dieu là où nous pensons le voir venir, parce que c'est en Jésus lui-même que le royaume se rend proche et se manifeste à nous. C'est en Jésus que se manifeste la proximité de Dieu et c'est en l'accueillant lui, en croyant en lui et en le suivant que nous pouvons entrer nous-mêmes dans la présence de Dieu, dans son royaume. Il faut donc se déplacer, se retourner, se détourner, en somme, de nos idées préconçues et de nos préjugés pour l'accueillir lui. Le contexte, tant au chapitre 4 qu'au chapitre 10 de Matthieu, nous rapporte précisément l'appel et la vocation des disciples de Jésus. Bref, cette conversion, cette métanoïa en grec, ce retournement est explicité en effet par cet appel. Et dès ce moment, ses premiers disciples se mettent à le suivre. Ils s'attachent à lui, Jésus, qui manifeste qu'en lui-même, envoyé du Père, le royaume de Dieu s'est approché. À ses premiers lecteurs comme à nous encore maintenant, l'Évangile nous redit ainsi qu'il s'agit de nous disposer à croire autrement, à penser autrement. C'est le sens même de métanoïa. Et en quelque sorte, de sortir aussi de nos torpeurs, de notre zone de confort, comme on dit aujourd'hui, et de nos angoisses, etc. Jésus nous invite à accueillir sa parole qui nous déplace, nous bouleverse, nous retourne et nous transforme pour du nouveau dans nos vies avec Dieu. Tous ceux, disciples et foules, qui vont suivre Jésus sur les routes de Galilée vont s'entendre alors dire qu'ils font partie de ces heureux à qui appartiennent le royaume des cieux s'ils s'en remettent à Dieu. Et je cite Matthieu 5, en étant pauvres de cœur, en s'engageant sans réserve au service de la justice de Dieu et si leur justice est marquée du sceau de l'amour inconditionnel de Dieu et du prochain. Cela dit, proclamer que le royaume des cieux est tout proche. Est-ce que cette annonce est d'actualité?
Non, pas d'abord dans l'agenda, mais dans ma vie à moi. Le Christ me guide-t-il et règne-t-il dans mes activités, mes préoccupations, mes difficultés, mes questions et mes décisions? Vais-je alors lui demander avec sincérité s'il y a une partie de ma vie qui ne proclame pas sa présence? Vais-je lui demander d'y entrer, d'en prendre possession et de me rendre moi aussi témoin de son royaume? En fait, le texte grec dit littéralement que le royaume de Dieu s'est approché. Le temps du verbe grec atteste clairement que ce n'est pas pour un futur, pas même pour un futur proche, mais que cette proximité, ce rapprochement est déjà accompli. Autrement dit, le royaume de Dieu est là, tout contre nous. Il est même, je cite, au-dedans de nous, dira Jésus en Luc chapitre 17. Et puis quand il dit à ses disciples, guérissez, ressuscitez, purifiez, chassez, le Seigneur ne nous donne-t-il pas 4 mots, 4 verbes d'action pour nous préparer à recevoir son royaume? Alors moi, de quoi ai-je besoin d'être guéri? Quels sont les morts dans ma vie, les échecs, les fautes et le découragement qui me laissent parfois comme paralysé? Quelles sont les petites choses dont je ne veuille pas être purifié? Et quelle tentation dois-je définitivement chasser de ma vie? Proclamer que le royaume des cieux est tout proche demande donc Jésus aux siens. Entendant cela, certains ont pensé qu'il s'agit d'une fin du monde prochaine. Certes, le mal est omniprésent, la souffrance, la maladie, la mort, l'exclusion sociale, l'injustice et la violence. Mais Dieu est également présent dans ce monde. Ouvrons les yeux, regardons autrement, et nous verrons les gestes d'amour et les miracles qu'accomplissent les disciples au nom du Christ mort et ressuscité, disciples d'aujourd'hui aussi. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons, n'ont en effet d'autre but que de manifester ici et maintenant la présence de notre Dieu qui est amour et qui a choisi de se manifester précisément au travers de la vie et du témoignage de ses enfants. Allez annoncer que le royaume des cieux est tout proche, parce qu'il y a en chacun de nous une place pour accueillir Dieu. C'est notre cœur. Et Paul l'expliquera alors aux Corinthiens dans sa première lettre au chapitre 3. Ne savez-vous pas, leur dit-il, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et c'est donc, mes amis, en disposant notre cœur à accueillir Dieu, en l'aimant en retour et en aimant à notre tour ceux et celles qu'il place sur notre chemin, que nous entrons dans son projet pour chacune de nos vies. Jésus, d'ailleurs, nous le rappelle ici. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est bien de cette manière que nous manifestons concrètement la présence de Dieu parmi nous et la venue de son royaume d'amour. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors moi, est-ce que j'ai pris le temps de considérer combien de choses le Seigneur a fait dans ma vie déjà? Comment il m'a guéri? Combien de fois il m'a ressuscité? Comment sa purification a rendu ma vie plus humaine et plus joyeuse finalement? Oui, j'ai tout reçu de Dieu. Comment pourrais-je garder son amour sans condition pour moi seul? Il nous a donné la foi pour le connaître, l'espérance qui nous fait reconnaître sa présence dans notre vie, l'amour qui nous porte vers lui. Il s'agit de le partager. L'ayant compris, que puis-je dès lors demander, si ce n'est d'augmenter ma foi, c'est-à-dire ma confiance en sa bonté bienveillante, d'ouvrir mon espérance
et de faire grandir mon amour afin de pouvoir le suivre tous les jours de ma vie. Et puis, lucide sur moi-même, de le prier également de me donner sa lumière et la liberté intérieure pour accepter de faire une révision profonde de ma vie et d'enlever, avec une ferme détermination, les obstacles au témoignage qu'il attend de moi. J'ai tout reçu de Dieu. Comment pourrais-je garder son amour sans condition pour moi tout seul? Oui, Seigneur, aide-moi à me souvenir des manifestations de ta présence et de ton amour dans ma vie, et cela pour te remercier de vouloir me transformer encore aujourd'hui en témoin de ton royaume et de ta présence. Ô mon Dieu, transforme-moi en toi, car tu peux tout. Dans cet esprit, mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.